N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour, je crois, 19 ou 18, j'en ai aucune idée, du challenge du coup, des 30 jours. Donc nous sommes à 1795 $. Je rappelle la stratégie qu'on utilise. Pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines. Et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par-dessus. C'est-à-dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat ou de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. Bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait mon travail tout simplement dans tout ce que je fais. Je te remercie d'avance. Donc on va chercher directement un petit marché. Tac tac tac. Ok, donc là ça peut être intéressant. Par exemple, on a un RSI qui se rapproche beaucoup des 70 et on a un CCI assez intéressant. Au USD c'est à peu près la même chose, donc on va mettre une alarme ici. D'accord, comme ceci. Donc voilà, on continue de chercher, ça peut être beau. Tac tac tac. Pas grand chose pour le moment. J'ai l'impression que cette stratégie n'est pas super bonne en soirée. Elle est plus bonne en après-midi, j'ai l'impression. C'est ok, hein, c'est pas un souci. On va directement, voilà. Peut-être qu'on manque juste un peu d'opportunité. Dans 5 minutes, ça risque de changer, hein, très clairement. Sans aucun doute. Donc on continue de chercher. Là, il y a une belle opportunité à prendre en haussier par rapport à cette résistance-là, ce support, pardon. La bougie, elle va pas tout casser d'un coup, c'est quasiment possible les bougies qui cassent tout d'un coup. Quasiment possible, je veux dire, c'est très rare. Donc là, ouais, tu vois, ça descend en dessous, tu prends en ordre en haussier, tu es quasiment sûr de gagner. Donc attends, là on a une opportunité. Ouais, oui et non quoi. Le CI est dans la bordure de du surachat. Donc on va devoir encore attendre que ça monte un peu pour que le CCI soit au moins en surachat. On va regarder un peu au niveau des résistances. Donc on a une résistance juste là, avec toute sa zone qui fait cette taille. Donc c'est une très très grosse résistance. Sinon on a une résistance qui fait ça, mais qu'on est déjà en train de casser. Est-ce qu'on l'a cassé? Oui, on l'a cassé, donc je vais la supprimer. Des niveaux, du coup, ligne de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir une ligne de tendance magnifique comme ceci, qui tombera en accord du coup sur cette résistance, mais légèrement plus bas, elle tombera en accord. Elle tombera en accord légèrement plus bas. Ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose, ouais, on a quelque chose effectivement juste ici, comme ceci.
Donc là, il y a différentes approches, hein, très clairement. Il y a la première approche, on prend en ordre dès que ça dépasse cette ligne-là. Il y a l'approche extrêmement prudente où on attend que ça aille venir, que ça vienne chercher cette ligne-là. Au niveau de la zone, fais voir, attends. La zone, elle est plutôt par là-bas, hein. Ouais, très clairement. Ouais, on va juste mettre ça là, comme ça je dis que c'est moins important. Ok, d'accord. Donc là, ok, tu vois. Donc là, ça s'est fait refuser, mais on n'a pas pu prendre le port d'entrée parce que moi je veux que ça dépasse légèrement la résistance avant que je puisse prendre mon point d'entrée, tout simplement. Donc en fait, c'est de la bougie, la ligne verte, je crois, c'est ça. Ah non, autant pour moi. Ah si, donc ok. Donc la vraie résistance finale en M1, elle fait partie de la ligne rouge jusqu'à la ligne verte qui est juste là. Et là, c'est une ligne verte, c'est une autre résistance qui n'a rien à voir. On va aller voir d'ailleurs d'où je la sors. Je la sortais des 10 minutes, mais est-ce qu'elle a une importance sur le marché actuellement ou pas? En une minute, je veux dire. Oui, elle a son importance, on la voit juste là. USD CLP, on a touché. Donc là, on va faire ça, et là, on fait ça. USD CLP. C'est pas important pour le moment. On va juste le mettre en favori aussi. Et on va mettre une autre alarme quand ça viendra toucher le RSI des 30. Catch-up auto, on reste ici, on surveille. Ok. C'est en train de se faire refuser. Donc on n'a pas pu prendre le trade en tout cas pour le moment. En tout cas on voit bien que notre analyse est bonne, hein. C'est la ligne tendance qui joue, le RSI et le CCI qui se fait refuser. Donc là pour le coup on n'aura pas l'opportunité, hein, ça c'est quasiment sûr. Donc on va attendre ce niveau là peut-être. Ouais. On va voir peut-être que dans les crypto-monnaies il y a quelque chose. Peut-être que dans... Que juste ici on peut prendre des opportunités, on va voir. C'est un peu maigre en opportunité, hein. Ah, USDCLP, on a touché. Ok, on a touché, on se fait refuser direct. Par contre, le RSI réagit pas. Du coup, ouais, là, on a une grosse résistance, là. Toute cette zone, regarde-moi ça. Tout ça. Ça, c'est une énorme zone de résistance. Je prendrai en ordre si ça vient en dessous. Pour la raison du RSI de 1, du CCI. Donc le RSI sera vers les 31, tu vois. C'est pas un RSI très très prudent. Mais ça reste un bon RSI. Pour le CCI aussi. Et du coup, pour aussi une tendance que je vais trouver juste après. Là, je me prépare à prendre un trade. J'ai pas envie de le rater. Donc je vais la montrer juste après. Ok, super. Ça y est. Donc du coup, attends. La ligne de tendance, elle est où? On va directement la chercher. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver une tendance comme ceci? Ah là, elle est comme ceci. Magnifique. En l'occurrence, on gagne ou on perd. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd? On... On perd quoi? À un point près? Ok. À un point près, quoi. Sérieux. C'est n'importe quoi. C'est un coup de malchance. C'est juste en cause d'un gap, quoi. La bougie, c'est ouverte. C'est pas ouverte au même point que sa clôture. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment un niveau de malchance astronomique. Je prends en ordre. J'attends juste que ça dépasse et je prends mon ordre. C'est vraiment un niveau de malchance astronomique, tu vois. Mon point d'entrée était bon, hein. Mon point d'entrée était très très clairement bon, hein, quoi. Mais vraiment, j'ai pas eu de chance, quoi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Allez, ah mince. Oh là là, je suis pas assez réactif. Ah, je suis sous le choc encore de ce trade. Je suis pas assez réactif, c'est énervant. On va coller juste aux mèches, voilà. Donc la ligne tendance, si on la colle aux mèches, ça arrive pile là, tu vois. Et là, c'est intéressant. Tac, j'ai pris le trade. J'ai pris le trade assez haut, hein. Le point d'entrée, il est pas top, hein. Je voulais prendre le trade en dessous et j'ai resté monté au tout dernier moment. Vraiment dommage. J'espère que ça va pas me faire le même coup, quoi. Alors ça se rapproche. Ah là là. Ah là là. Ok, bon. D'accord, on va doubler encore une fois. On a toujours le même principe, hein, CCI et tout. Ok. Commence mal cette vidéo. La vidéo commence très très mal, hein, mais bon, c'est pas dramatique. Il se passe quoi ici? Pas grand chose. Ah non, mais je l'ai encore. Je l'ai en travers de la gorge. Je l'ai en travers de la gorge cette histoire. Allez, je descends, je prends mon trade. Tout le monde est content. Je vais prendre le trade, ça descend à peine comme ça, hein. C'est pas un bon point d'entrée. Bon point d'entrée. Là, le bon point d'entrée, il serait où? Sincèrement, où est-ce qu'on aura un bon point d'entrée? Entre les deux, ouais, ça c'est un bon point d'entrée par exemple, tu vois. À NZDJPay, on a quelque chose apparemment. NZDJPay, on n'a pas grand chose sur NZDJPay. On retourne là-dessus. Ah mince, on a touché le point d'entrée. Bon, on va prendre le trade, il reste 5 minutes. Si je prends le trade, il sera prolongé. Dans tous les cas, c'est en train de pénétrer toutes les résistances, tous les supports là. Le marché du soir, il est assez étrange aujourd'hui, hein. Très clairement. C'est bizarre, hein. Bizarre aujourd'hui. Ok. J'attends juste que ça descende. Attends, mais du coup, est-ce qu'on a une autre résistance? Ouais, c'est la même qu'on va utiliser. Mince. C'est la même qu'on va utiliser. On va utiliser celle-là aussi, ok. Donc je descends, je prends le trade. Je connais l'histoire. Tant qu'on n'est pas dans les 5 dernières secondes, allez, tu descends là, je prends le trade. Je descends là et je prends le trade tout simplement.
C'est un mauvais marché, hein. Le CCI commence à remonter tout seul. Le RSI s'est fait pénétrer. Là, on va trader sur les 2 minutes, très clairement, hein. Ça va être sur les 2 minutes qu'on va commencer à trader. Ok, j'ai pris le trade. Ah, là, ça va être sur les 2 minutes. C'est les 2 minutes là où on a un RSI intéressant, un CCI intéressant. Les minutes, c'est fini. Et là, mon trade, il est. J'ai cru qu'on était sur les deuxièmes minutes de 2 minutes. Mon trade, il est moins précis. Bon, il est toujours ok, mon trade, hein, mais il est juste moins précis, quoi. On va continuer à trader sur ce marché, du coup, même s'il est assez risqué, entre guillemets. On a un doji qui est apparu, je vais pas le prendre en compte. Dans tous les cas, je veux trader sur ce marché, sur la 2ème minute. Donc là, on est bon. C'est un point d'entrée sincèrement moyen, quoi. Moyen le point d'entrée, mais bon, c'est déjà ça. On a un doji, c'est-à-dire c'est un signal de retournement. En plus de ça, on voit une très claire baisse de la volatilité baissière. Donc en fait, c'est grosse bougie rouge, une grosse bougie rouge, plus petite et encore plus petite. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de vendeurs et de moins en moins d'acheteurs. En plus de ça, on finit sur une bougie qui est appelée comme neutre. Donc oui, c'est une impulsion baissière, c'est-à-dire que maintenant il doit y avoir peut-être 60% de vendeurs pour 40% d'acheteurs. Mais là, il y avait 80% de vendeurs pour 20% d'acheteurs. Bien sûr, je grossis les nombres pour les rendre plus impressionnants, mais dans l'idée, c'est la même. C'est juste la même proportion, mais tu vois l'idée, quoi. C'est la même. Donc petit à petit, il y a de plus en plus d'acheteurs et de moins en moins de vendeurs, donc ça veut dire que c'est un signal de retournement sur le marché. C'est le CCI qui est en train de faire effet, malgré le fait que le CCI est en train de rentrer dans sa zone normale sans prévenir, et ça c'est quelque chose d'extrêmement mauvais, sache-le. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Ça veut dire que le marché pourra se permettre de continuer à baisser. Donc on va quitter le marché. J'aimerais bien continuer à le trader sincèrement parce que là c'est cette résistance là en fait qui fait ce support là qui fait l'effet des 2 dernières bougies. J'aimerais bien continuer à le trader mais j'ai pas le droit parce que là le CCI est en train de rentrer. Donc selon la stratégie j'ai pas le droit. Par contre selon mon analyse personnelle je continuerai. Là c'est un point d'entrée magnifique que j'aurais pris, tu vois. Mais bref, là j'ai pas le droit, donc on part du marché et on va directement aller chercher un autre trade tout simplement. Assez intéressant, on a le CCI qui est en train de rentrer, c'est exactement le même cas que sur le marché qui est juste avant. Donc on va pas aller là-dedans parce que j'ai pas le droit de le trader. Ouais, c'est exactement le même cas que ce marché. Par contre sur la stratégie de la dernière fois, là ça peut être pas mal, hein. Donc, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, c'est la 8ème là. On peut prendre 1%. Et je te rappelle qu'on avait les CCI à 100 et moins 150. 100 et moins 100. Du coup là on serait en zone de survente vu qu'on est à moins 50. Donc c'est vraiment une belle opportunité en soi, hein. J'ai pas le droit de la prendre. Mais ça reste une super opportunité, quoi. Vraiment. C'est dommage. C'est vrai que ce challenge, il me bride beaucoup, quoi. Il me bride énormément dans mes compétences. En même temps, il est fait pour montrer que n'importe qui peut y arriver, quoi. C'est beau de faire ça. C'est juste une question de mental. Il faut juste fixer des règles et y respecter à tout prix, c'est tout. C'est ça le trading, hein, c'est juste ça. C'est fixer des règles et voilà. Comme le marché fonctionne avec des règles strictes et précises, il faut que ton analyse fonctionne avec des règles strictes et précises. Et ça, c'est la difficulté de tout le monde au début. Et c'est pour ça que la plupart des gens perdent en fait en trading et n'arrivent jamais à gagner. C'est vraiment juste
C'est vraiment uniquement à cause de ça en fait, ça le truc. Niveau analyse technique, c'est facile, hein. Tous mes élèves, ils arrivent à... Tous mes élèves et les membres du groupe VIP, en général, au bout d'un mois, ça y est, ils ont un taux de gain positif, hein. Mais ce qui est difficile, c'est quand ils ont de la malchance, ça arrive à tout le monde la malchance, même à moi. Et t'as une série de pertes, ça arrive aussi, hein, c'est pas dramatique. Et c'est difficile à ce moment-là, quand t'as pas ton mental entraîné, de faire face à ça. Et tu commences à paniquer, à désespérer, à stresser et à prendre n'importe quels ordres. C'est-à-dire que ton taux de gain il passe de 80 à 20%. Tu vois, parce que tu fais n'importe quoi. Tu fais le contraire de ce que tu penses parce que tu commences à douter de toi, etc. Et ça, c'est le gros souci. D'ailleurs, si tu veux commencer à trader par toi-même, tu as le groupe VIP qui te permet de 1 de copier mes trades et de 2 d'avoir des stratégies exclusives là-bas. Pour le rejoindre, tu as juste à venir t'inscrire sur Pocket Option depuis mon lien. Donc, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Tu pourras aussi tester cette stratégie-là et toutes les autres stratégies que j'ai utilisées sur ton compte. Sur ton compte, oui, tu pourras les tester. Donc tu auras plus 50% sur ton dépôt, c'est totalement gratuit et c'est un beau bénéfice sincèrement dès le début. Et bien sûr tu pourras aussi copier mes trades gratuitement, tu auras un accompagnement message privé à tout moment, bref, beaucoup d'avantages. Donc du coup je t'invite à créer ton compte depuis le lien dans la description et tu pourras directement profiter de tous ces avantages gratuitement. Là en attendant on n'a pas beaucoup d'opportunités là depuis le dernier ordre, donc on va continuer de se balader dans les marchés, hein, pas grand chose à faire sincèrement. On continue. Euro USD, on a quelque chose, ok. On se rapproche beaucoup du RSI. Je pense que le RSI sera atteint si on arrive à cette résistance. Ce support là, pardon. Pas une résistance, c'est un support. Ce support là, le RSI sera atteint. Donc ça veut dire qu'on va commencer à se préparer. Ok, USD INR aussi. Donc Euro USD, c'est facile à retenir. USD OTC. Et là, c'est quoi? Là, ouais, bof, hein. Bof. On a le RSI qui a déjà fait ses preuves là. Bon, on va quand même remettre un truc plus bas pour que le CCI soit au moins en zone de survente. Euro USD du coup tu disais ouais, donc là on est là, ok. On va essayer de chercher une ligne de tendance qui pourrait être intéressante pour nous. Par exemple celle de cette tendance, magnifique. On aura un récit avec nous, c'est la première entrée sniper. Et on aura bien sûr le CCI en zone de survente. Qu'est-ce qu'on a juste là? Ok, c'est intéressant, très intéressant même. Ok, tu montes. On n'a pas encore notre RSI comme il faut là. Notre RSI il est pas encore très bon. Ok. Si ça monte là, je prends. J'ai pris une petite baisse. Il y a une petite baisse et j'ai pris à ce moment-là. Ouais, petite baisse. Oh, dans tous les cas, ça a rien changé. Ah ouais. Les 5 dernières secondes des bougies, elles pardonnent jamais. Niveau quoi? Ah, j'ai oublié le mot. Bref, volatilité. Voilà, volatilité. Ok, donc on va essayer de trader cette résistance. C'est la plus puissante, sincèrement. Elle ne nous trahira pas celle-là. On a un RSI vraiment déjà très très haut, quoi. Ouais, il est en train de faire effet le RSI, ça y est, il fait enfin effet. Il aurait dû faire effet plus tôt, mais il a fait effet là maintenant. Ouais. Donc là, c'est ça c'est la zone. C'est la zone de résistance, ça, tu vois. Il y a plusieurs points d'entrée là-dedans à prendre, tu vois. Ça, c'est un point d'entrée relativement prudent. Là, c'est un point d'entrée prudent. Et au-dessus, c'est le point d'entrée parfait, tu vois. C'est-à-dire que si tu gagnes, ça veut dire que ton analyse est bonne. Si tu perds, ton analyse est mauvaise. Par contre, si je prends un ordre là et que je perds, peut-être que mon analyse est bonne parce que ça va respecter encore la résistance, elle est dans la zone, tu vois. Mais c'est juste que mon point d'entrée m'a fait perdre. Donc juste attendant. En tous les cas, une bougie va très rarement casser une résistance par elle toute seule, tu vois. C'est rare. Celle-là, elle l'a fait. Mais c'est très très rare, tu vois. Et moi, j'ai parié sur ça quand j'ai pris l'ordre. J'ai parié sur ça. C'est pour ça que je l'ai pris à ce niveau-là. Parce que là, on a une fin de zone. Et donc, du coup, moi, je suis parti sur ça. Tu vois, donc cette bougie, ok. Cette bougie, c'est un signe de retournement. Est-ce que clôture pile sur la fin de la zone, c'est un signe de retournement? Je prends l'ordre. Mince, je suis censé prendre 2 ordres. J'ai pris 2 ordres. Autant pour moi. C'est ça, hein, je suis censé prendre 2%. Ouais, c'est ça. Autant pour moi. Euro USD du coup, mince, il y avait des trucs à prendre? Non, c'est bon, ça n'a pas venu. Attends, on est sur quoi, Ethereum OTC? On est en train de perdre, mais c'est quoi cette volatilité de dingue? C'est quoi cette volatilité de dingue? On est à 250. Ah ouais, non, mais le CCI va commencer à se retourner tout seul, là. Ah non, c'est très très mauvais, là, pour nous, hein. Ouh. Bon, j'ai pas le choix, là. Normalement, ça tenait qu'à moi, j'arrêterais de trader sur ce marché, hein, sincèrement. Si ça tenait qu'à moi, je ferais ça. Ah, on est en train de gagner. C'est quoi cette volatilité? En une minute, il s'est passé tout ça. En une minute, regarde-moi. En 5 secondes. En une minute. C'est n'importe quoi. Bon, allez, continue. Tu sais quoi, continue de monter. Monte, voilà. Dès que je dis un truc, il se passe le contraire. Voilà, monte. Si là je dis que ça descend, ça montera. Donc monte, voilà. Monte. On a gagné. Super, magnifique. Bon, l'analyse est bonne. Je vois, mais CCI, c'est un truc de fou. Hein. Regarde-moi ça. Il a fallu une bougie, 3 bougies, pardon, comme ça, avec une taille comme ça pour amener le CCI à 250. Et une petite bougie comme ça, minuscule, pour amener le CCI à 150. Imagine maintenant, la bougie, elle aurait été verte. Et ben le CCI serait pas retourné à 150 dans la zone normale, il serait retourné genre à 180. Et la bougie d'après l'aurait amené à 150 obligatoirement.
Tu vois, et c'est ça le danger avec ce genre de marché. Par contre, malheureusement, moi, je traderai pas dessus si ça tenait qu'à moi. Mais la stratégie, elle prévient pas de ça. C'est compliqué pour les débutants d'arriver à faire la différence entre un bon CCI et un mauvais CCI. Malheureusement, c'est partie de l'apprentissage. Mais avec une stratégie que tu trouves sur YouTube simplement, c'est compliqué. C'est pour ça que je propose un accompagnement personnel dans les messages privés pour les membres du groupe VIP. Parce que c'est compliqué, il faut apprendre tout ça. C'est long, c'est vraiment de la pratique. J'ai jamais dit que c'était simple le trading, hein. C'est juste qu'il y a des stratégies qui font les choses plus simples. Mais il y a toujours des problèmes. Et c'est pour ça que je fais ce challenge. C'est pour montrer que même avec ces problèmes, tu peux réussir. Et surtout, c'est pour montrer comment gérer ces problèmes. Comment gérer ces imprévus. Là, on a un beau truc. Là, on a une belle opportunité. Magnifique. On va attendre. On va attendre. On va attendre. Ouais, là, c'est beau. Ça, c'est beau. On va prendre l'ordre là. Prendre l'ordre, ça atteint ce niveau-là. On aura un RSI plutôt bas. Par contre, le C, il est OK. Le C, il est en train de descendre ou je rêve? Il est en train de descendre. C'est exactement. Niveau depuis le début, ouais, ok. Bon, on a 1736. Seulement 1736. Ah oui, on a l'équivalent seulement de 2 gains. 3 gains, ok. Ah non, j'ai pas vu que ça était monté. On a seulement l'équivalent de 3 gains, donc ça fait seulement plus 3%. On est à 1600, donc 16 plus 3, ouais, 45 environ de bénéfices. C'est ça, ouais. 40, non, bon, déjà, ouais, 40, vu que c'est le rendement de 92 et pas de 100. Ouais, c'est ça, on est à ça. Mais ça me paraît relativement peu par rapport à tous les trades qu'on venait faire. Mais je vais oublier qu'on avait manqué de chance, entre guillemets, sur pas mal d'ordres. Donc, ouais, c'est ça. Ok, donc on va attendre. On va attendre. En l'occurrence, en train de se faire refuser de la résistance. Ça peut venir par la suite pénétrer, hein. Mais ça peut venir, hein, sincèrement. On n'est pas à l'abri de ça. En l'occurrence, on a gagné, c'est super. Ça veut dire qu'un autre ordre à prendre. Cette fois, je vais essayer de prendre un RSI plus prudent. Donc, à la fin de cette zone, vas-y, tu montes. Ok, j'ai pris le trade. Légèrement, j'ai mal pris le trade. C'est-à-dire que là, il y a un monde où, tu vois, ça c'est la fin de la résistance. Il y a un monde où la bougie se clôture entre les deux. Et à ce moment-là, on analysait bonne, mais pas mon trade. Il y a un monde comme ça. Mais bon, on va faire avec, hein, pas le choix. Je peux pas être précis à 100%. Voilà, ça arrive à tous. Donc, je vais attendre, tout simplement. La bougie, en tout cas, elle a bien dépassé. Il y a eu des bons points d'entrée à prendre, là, sincèrement. J'ai été prudent, mais quelqu'un d'extrêmement prudent aurait pris l'ordre plus haut, tu vois. C'est ça le truc. Dans tous les cas, c'est compliqué à prévoir. Attends, mais j'ai oublié de te montrer la ligne tendance que je vois depuis tout à l'heure, moi. Non, c'est pas celle-là. Alors en fait, j'en voyais une. Autant pour moi, j'en voyais une. Elle est là. Voilà, celle-là. Vous savez que c'était un bottom, soit le bottom, soit la top de ça. Je savais plus. Du coup, c'est celle-là que je vois. On colle au corps, ça, il se passe ça. Là, c'est en train de nous faire des fausses joies sur le marché. Oh, bah tu vois, c'est exact. On a gagné. On a gagné, magnifique. À combien de près? À 4 points près. Bon, ça nous rattrape de la perte à un point près de tout à l'heure. Ça nous rattrape. C'était quoi la perte d'un point près? C'est celle-là. Ça nous rattrape. Ok, ça corrige le tir. Ça me va. Ça me convient. On va reprendre un trade. Du coup, ah non, le CCI il est en train de rentrer. J'ai pas le droit. Ça aurait été un bon trade. Il y a des très bons trades à prendre là, tu vois. C'est genre, c'est un super bon trade, on va essayer, mais j'ai pas le droit. Le CCI il est en train de rentrer. J'ai pas le droit, malheureusement. C'est trop dommage. Trop dommage. J'ai tendance à oublier la ligne tendance. Je suis vraiment désolé. J'ai tendance à l'oublier. Je fais de mon mieux pour penser un peu à tout, pour penser à parler de tout, etc. Bah, tu vois, ça descend fort. J'étais dégoûté dès que je vais plus prendre le trade là, tu vois. Mais bon, faut que je follow la stratégie, faut que je suive la stratégie. Pas le choix. Ouais, non, mais je disais, ouais, je suis un peu. J'ai du mal à penser à tout, malheureusement. Il y a beaucoup de trucs auxquels je dois penser. Donc, je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux pour penser à tout. Mais voilà, c'est compliqué, on va dire. C'est vraiment compliqué. Donc, si je pense à la ligne tendance et à la tracer. Généralement, en fait, je trace pas quand c'est pour moi. Je trace très rarement quand c'est pour moi. Attends, par contre, là, on a un RSI. Ah non, ok, attends pour moi. Je trace très rarement quand c'est uniquement pour moi, donc j'ai du mal à penser à tracer. Ça y est, j'ai pris l'habitude de parler pendant que je trade. Même pendant les sessions avec le groupe VIP, je parle tout seul, c'est un truc de fou. Donc ouais, j'ai pris l'habitude et maintenant du coup j'agis comme si c'était pas vraiment de challenge. Et donc que ce soit pour la stratégie des 8 bougies, des 7 bougies pardon, donc la stratégie de la semaine dernière, ça allait encore. Mais parce que c'était vraiment s'il se passe ça, il se passe ça, s'il se passe ça, il se passe pas ça, tu vois. Mais là, vu que c'est un peu aussi subjectif, parce que les lignes de tendance c'est quand même quelque chose d'assez subjectif, hein, pas tout le monde trouvera la même ligne de tendance sur le même marché. Donc j'ai du mal à y penser, à le faire, tu vois. Mais pourtant, je suis censé. Donc encore une fois, désolé, hein, si les gens se demandent pourquoi il a pas tracé la ligne de tendance, il est en train de tricher. Encore désolé. D'ailleurs, n'hésite pas à dire dans les commentaires hein, si t'as des questions, si t'as des trucs que tu aimerais que je change, etc. C'est avec grand plaisir. Ok, ça peut être intéressant ici. Non, même pas en fait. Même maintenant en fait, ça peut être intéressant. On est sur la limite de la survente, mais on peut être ok. Cherchons une résistance.
Ah ouais, on va pas trouver de résistance là. Il faut que ça descende vraiment beaucoup. Hein. Ah ok, super. Alors, tac. On a quelque chose là. Tout ça, c'est une zone. Ok, on va avoir quelque chose comme ceci. Et on va avoir quelque chose encore une fois en dessous qui est juste là. Super, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Ok, on s'est fait refuser là. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment très très intéressant. Ça descend, je prends l'ordre. Je suis pas encore très très sûr de cet ordre. Hein. On est pas trop en survente, c'est ça qui m'inquiète. Je vais attendre. On arrive sur les 10 dernières secondes de la bougie, c'est assez volatile en général. Donc je vais juste attendre. Ouais, ça bouge bien. Ça bouge dans le sens qu'on veut, on aurait gagné. Hein. On aurait gagné, je pense. Mais il vaut mieux rester prudent. J'étais à deux doigts de mettre en fait la moitié de l'investissement initial pour remettre, tu vois. Mais là, en fait, ouais, c'est trop. Je sais pas. Je sais pas ce que je suis censé faire, sincèrement. Je vais prendre le trade, Voilà, je vais prendre le trade. Là, on a un point d'entrée, ok. Encore une fois, je vais te faire les points d'entrée là. Point d'entrée opportuniste, ce serait au-dessus de ça. Point d'entrée, ok, c'est entre cette ligne et cette ligne. Donc, plus tu vas vers là-bas, plus tu es prudent. Et le point d'entrée parfait, c'est légèrement en dessous de cette ligne, tu vois. Bien sûr, toujours, plus tu veux être prudent, plus tu t'exposes au risque de perte d'opportunité. Donc voilà, c'est la ligne de tendance que j'ai choisie. Tac, donc tu colles directement au bout des bougies à chaque fois. Et là, tu vois ce qu'il te faut. Et donc, du coup, j'ai encore pris, tu vois, par rapport à mon entrée sniper, mon point d'entrée, il est vraiment mauvais. USD, JPY, OTC, on y va directement. Pas encore sur le USD, JPY, OTC, on va mettre encore un truc comme ça ici. Est-ce que du coup là, on est bon? On est parfaitement bon, hein, c'est magnifique. Hein. Magnifique, on est du coup à quoi? 1784.21 je crois. C'est ça, 1784.21. Magnifique, je suis très fort en calcul mental et j'en suis fier. Donc on va directement continuer à chercher. On a combien de temps de vidéo? 24 minutes. On va prolonger quand même. On a plus combien de pourcents là? Attends, je calcule vite fait quand même. On a plus combien de pourcents? Tac, 84, 100 divisé par 1695, on est à plus 5,2%, c'est l'objectif à chaque fois. On va essayer de pousser à plus 6%. Là on a un RSI qui vient toucher, par contre pas le CCI, c'est pas ce qu'on veut. L'inverse c'est génial, parce que plus le CCI est haut, plus c'est un signe de retournement. Par contre, grosse bougie. Attends, on va peut-être prendre un trade. Si ça vient toucher cet endroit là, prendre trade. Je prends un trade si ça vient toucher là, sincèrement. Parce qu'on a tout ce qu'il faut là. On a un RSI, on aura le CCI si ça se clôture ici. Vas-y, tu viens. Ok, j'ai pris trade. J'ai pris trade, magnifique. Si ça casse, c'est le monde à l'envers. Ça casse, aucune résistance. Mince, j'ai pas vu le rendement. Dans tous les cas, même si on gagne, c'est pas fou. Bon, on a gagné, mais c'est pas fou non plus, quoi. J'avais pas vu le rendement. Ah mince, le CI il est pas si haut que ça. Autant pour moi, je suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui, je respecte plus les règles de la stratégie. Je suis désolé. C'est incroyable. J'arrive pas à me brider. Bon, dans tous les cas, j'ai pas fait gaffe. Je suis désolé pour le rendement mince. C'est pas ça les règles, voilà, et c'est la ligne de tendance que je voyais tout à l'heure du coup, plus comme ça, voilà, je colle au corps et on arrive là. Mince, je suis désolé, mais j'ai du mal à me brider aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal. Ok, bon, on va essayer de prendre un petit dernier trade pour arriver au 1800. On va faire un petit trade à diviser par 2 parce que là c'est un trade que je vais prendre à la légère. C'est pas un trade pour continuer le challenge, c'est un trade où je vais me dire, ouais mais bon... Tu vois ce que je veux dire? Juste pour arriver à l'idée de 1800 quoi. À ce cap là. Tout simplement. Si tout se passe bien, on arrivera dans 2 vidéos à 2000 hein. Pour le jour 20 tout pile si on est le jour 18 actuellement. Normalement. Je sais pas quel jour on est, c'est un truc de fou. Je perds le fil. C'est dingue, je perds le fil. Bon, on cherche. Tac, tac, tac. Ouais, là ça aurait été beau là. Là ça aurait été beau. La balle CCI devait être ok, magnifique. Une opportunité? Pas du tout d'opportunité. On peut encore pousser, pardon. Enfin, on va faire ça plutôt. On peut encore pousser à ce niveau-là, voilà. Tout simplement. On va continuer de chercher. Ici c'est magnifique. Ici c'est parfait. Tac, on va chercher notre RSI. On va dire là je pense qu'on sera à 70 sur le RSI. Ça m'étonnerait pas. Donc on va partir sur ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok. On va pas... Ah mince, je suis allé sur un marche traditionnel, je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. Du coup, il est quoi? Il est quelle heure? 50, donc du coup 51, paf, voilà, super. Magnifique, ça s'est mis à 52, ça marche bien. Bon, on continue de chercher, hein. Dans tous les cas, c'est juste un trade là pour passer au 1800 quoi. J'ai pas envie de m'embêter pour ce trade là. Voilà, c'est bien aussi. Là, c'est bien aussi. Il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure. Ça va être un trade rapide, mais efficace. On a un RSI. Non, là, ça va être plutôt là.
Ça va pas dépasser. Ah, quoique, le RSI sera pas suffisamment haut. Je le ferai là si c'était moi, tu vois. Je m'en fous pour cette somme-là, sincèrement. Je m'en fous. Si c'est 0,5%, je m'en fous un peu de le perdre. Donc, je le ferai là en temps normal, mais j'ai pas le droit vu que c'est le challenge. Selon le challenge, je suis censé prendre quand le RSI sera au 70, quoi. Donc, je dois attendre que le RSI soit au 70. J'ai pas le droit sinon. Ouais, il est pas encore au 70 là. C'est là où il sera au 70. Allez, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, monte juste pour que je prenne le trade. Allez, ce sera un beau trade. Ah là 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 là, ça se fait refuser. Ouais, là, c'est mort. Les 5 dernières secondes, je peux pas prendre sinon le trade se prolonge. Je peux pas là. Dans tous les cas, waouh, mais quelle bougie explosive. Mais du coup, là, on a une opportunité là. Là, on a une opportunité de retournement, tac. Attends, mais c'est quoi cette histoire de bougie géante là? What the fuck? J'aime pas ce genre de poussée de volatilité. J'aime pas du tout. Ça arrive de temps en temps. Malheureusement, c'est imprévisible. Hein. C'est absolument imprévisible ce genre de poussée de volatilité. Mais c'est horrible. Du coup, attends, encore une fois, j'ai pas mis de ligne de tendance. Et je l'ai encore oublié. Cette fois, je l'ai même pas faite de mon côté, cette ligne de tendance. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors, une ligne de tendance, qu'est-ce qu'on aurait? Robot TC. Attends. Ouais, non, pas pour le moment. C'est pour plus tard. Attends, alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ligne de tendance? Dis-moi. Peut-être que si on va en 2 minutes, on verrait une. Malheureusement, j'ai failli dire que j'ai pas l'impression qu'on en ait une. Mais on en a bel et bien une. On colle là à la mèche, là on colle au corps, paf. Et c'est tout pile l'ATH de la bougie. Donc l'all time high de la bougie. Comme par hasard. Donc c'est bon, on a gagné, c'est magnifique. Ok, 1805 sur la journée. On est, je crois, du coup, je vais calculer encore une fois les bénéfices multipliés par 100 divisé par 1695. On est à 6,4% de bénéfices sur la journée. C'est magnifique. J'ai désolé pour le PAM. Ça a saturé. Je vois ça dans le micro. Bref, c'est pas grave. N'oublie pas de venir copier mes trades, c'est totalement gratuit. Tu es le bienvenu. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.